Ce mois d'août 1980 s'étire paisiblement dans les Alpilles, petit coin de paradis des Bouches-du-Rhône. Du sommet des Alpilles, à 498 mètres d'altitude, on domine un panorama à couper le souffle. Ces collines tapissées de garrigues, ces forêts de pins et de chênes, ces plaines verdoyantes. Il y a aussi ce chapelet de ruisseaux qui parcourt les Alpilles, on les appelle les Gaudres. Ce sont de petits cours d'eau à faible débit, souvent à sec l'été, avec des noms qui fleurent bon la Provence. Les Caudres de la Valongue, du Réquillon, d'Oreille ou d'Alméran. Cette kyrielle de cours d'eau qui abreuve la terre est d'autant plus précieuse que l'été, l'eau se fait rare. Alors, au fil du temps, pour irriguer les plaines, l'homme a aménagé des canaux et des roubines, parfois en interceptant des Gaudres. Le Gaudre de Romanin coule sur 9 km entre Égalières, où il prend sa source, et Saint-Rémy-de-Provence. Un petit pont romain édifié au Moyen-Âge enjambe cet affluent de la Robine de Tiran, dont les eaux rejoignent celles de l'Anguillon, une rivière naturelle qui prend sa source à Saint-Rémy-de-Provence. L'Anguillon, qui a d'ailleurs donné son nom à un bateau des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, coule paisiblement du sud vers le nord. Il traverse Nove avant de dévier vers Château-Renard, puis il finit par converger avec la Durance, un affluent du Rhône dont le delta irrigue la Camargue. Dans la nuit du 10 au 11 août 1980, c'est justement en bordure de l'Anguillon, dans un verger, que se produit une scène surréaliste. Le capitaine Francis Lèbre est informé d'une odeur de gaz suspecte à Verquières. C'est lui qui dirige alors la caserne des sapeurs-pompiers de Château-Renard, où sont reçus les appels 18 du secteur. Francis Lèbre charge alors les sapeurs-pompiers de Nove d'aller faire une reconnaissance, mais ils ne trouvent rien dans le secteur de Verquières. Alors ils vont un peu plus loin, et là, à Nove, dans le secteur des Palus, un geyser grimpe dans le ciel. Il flirte avec les 50 mètres de hauteur. La mélasse noire d'encre s'échappe dans un vacarme assourdissant et se répand en pleine nature dans cette région traversée par un pipeline. 18 ans plus tôt, en 1962, la Société du Pipeline Sud-Européen, la SPSE, a mis en service cette canalisation large de 86 cm. Le tube part de Fos-sur-Mer et grimpe vers l'Alsace à 700 km pour alimenter des raffineries en France, en Allemagne et en Suisse. Ce mode de transport est très utilisé pour le pétrole brut et c'est précisément ce qui s'échappe de la canalisation. La faute a une fuite dans cette canalisation souterraine qui s'est déchirée sur plusieurs mètres. Le pétrole recouvre un verger avant de s'écouler dans l'Anguillon, issu de la nappe phréatique et utilisé pour irriguer les riches terres agricoles du secteur. Comme les autres, le capitaine Francis Lèbre comprend la gravité de la situation. La pression dans la conduite qui s'est fendue est de 60 bars. Alors il alarme le centre opérationnel à Marseille. Et de son côté, la SPSE a constaté une baisse de pression dans les conduites, mais sans trouver la fuite. Les vannes sont coupées sans perdre de temps, avec un enjeu aussi économique qu'environnemental. Cet enjeu s'imposera d'ailleurs dans toutes les décisions opérationnelles du commandement, précise le commandant Édouard Jérôme. Il est alors le chef d'état-major des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. On déclenche le plan Polmar, cela va permettre de coordonner le personnel et d'organiser les moyens pour lutter contre ce qui risque de devenir une terrible pollution. Il faut dire que tout le monde a en tête ce qui s'est passé 2 ans plus tôt, en 1978, à Saint-Martin-de-Crau. Une canalisation s'était rompue, déversant du pétrole sur les terres agricoles. Cela avait détruit des hectares de cultures. Il faut à tout prix éviter un tel désastre. Pourtant, la pollution risque de se répandre dans le réseau d'irrigation agricole, redoute le commandant Jérôme. Alors, il demande des barrages. Parce qu'avant que l'alimentation de l'oléoduc ne soit coupée, le pétrole a fui à gros débit. L'idée de manœuvre commande de fermer les communications entre l'Anguillon et tout le dispositif d'irrigation. L'autre idée, c'est de créer un bassin de rétention assez volumineux pour organiser le pompage du pétrole brut depuis les berges de la Durance. La suite, les sapeurs-pompiers doivent rassembler sur les berges de la Durance assez de puissance de pompage pour éviter le débordement du seuil de Calais où convergent la rive gauche et la rive droite. Cela permettrait de maîtriser la situation. Et pour y parvenir, les sapeurs-pompiers vont recevoir une aide précieuse. Des exploitants agricoles arrivent. Avec leurs tracteurs, ils érigent des buttes de terre pour protéger les champs en bordure des cours d'eau. Des entreprises se présentent spontanément à la caserne de Château-Renard pour proposer des véhicules supplémentaires. Mais il en faut plus.
Alors le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, réquisitionne une centaine de camions-pompes. De Lyon à Toulouse, on trouve des engins pour venir pomper le pétrole. On a vidé tout le sud de la France de ces camions-pompes, se souvient Édouard Jérôme. Dans la matinée, même des pelles mécaniques viennent renforcer les camions et les tracteurs des sapeurs-pompiers et des agriculteurs. Les pompes écrémeuses se mettent à ronronner. Ce sont les mêmes qui avaient été utilisées après le naufrage de l'Amoco Cadiz. Mais cela fonctionne. L'Anguillon est isolé et les canaux qui irriguent les cultures maraîchères ne sont pas contaminés. Même si le pétrole a eu le temps de filer vers la Durance qui est polluée sur plus d'1 kilomètre. C'est une marée noire. Limitée certes, mais une marée noire. D'autant que l'Anguillon et la Durance alimentent les canaux principaux de Château-Renard et des Alpilles. Une barge vient pomper le fioul à l'embouchure entre le Rhône et la Durance. Et 1 kilomètre après la confluence entre les deux cours d'eau, les pompiers installent des barrages flottants sortis des berces garées le long des berges. Cela crée un bassin de rétention où la pression est moindre, ce qui permet de récupérer le fioul. Même si ce n'est pas si simple, à cette époque, la Durance est à son niveau d'étiage. C'est son niveau le plus bas. Mais la nature fait parfois bien les choses. Il y a entre le pont de Bonpas et celui de Rognonas un rehaussement naturel du lit de la rivière. Les pompiers vont renforcer cet obstacle pour augmenter la capacité du bassin de rétention. Cela s'ajoute aux buttes érigées par les tracteurs des agriculteurs. Pendant ce temps, il faut vider les cuves des camions. La SNCF vient aider les sapeurs-pompiers. La compagnie ferroviaire fournit des trains avec des wagons-citernes dans les gares de Cavaillon et d'Avignon. Le capitaine Robert Bardot orchestre cette récupération. Des camions-pompes partent pour la périphérie d'Avignon, où un petit dépôt pétrolier récupère le contenu de ces citernes de 30 000 litres. D'autres camions partent pour Fos-sur-Mer. Des motards de la gendarmerie escortent ces convois. Des grues sont réquisitionnées pour déplacer les conteneurs. En même temps, il faut assurer la logistique pour ces centaines d'intervenants. Le pompage se fait sous un soleil de plomb au milieu des champs. Une poussière épaisse monte du sol. La nappe de pétrole brut chauffée par le soleil émet des vapeurs gênantes. Des sapeurs-pompiers subissent des nausées, d'autres vomissent. Il faut protéger les intervenants, prévient Édouard Jérôme. Un dispositif médical prend en charge ceux qui sont trop gênés. On multiplie les relèves pour limiter l'exposition aux vapeurs de pétrole. Et puis, il faut faire dormir et manger tous ceux qui déploient leurs efforts contre cette pollution. Des sapeurs-pompiers de la caserne de Château-Renard, et notamment l'Amicale, vont rivaliser d'ingéniosité pour la logistique. Les garages de la caserne sont devenus des réfectoires. D'autant que les opérations vont durer des semaines. Une fois l'Anguillon et la Durance débarrassés des résidus de pétrole, il faudra dépolluer les berges et les champs. Un travail de titan. Des détachements des unités d'instruction de la sécurité civile de Paris et de Brignoles viendront les appuyer, ainsi que le 7e génie d'Avignon, soit au total 350 hommes avec 50 véhicules. Tout cela, de même que l'interruption des prises d'eau sur l'Anguillon et la Durance, permet d'éviter le pire. Ces 2 canaux pourront être rapidement rétablis car les sapeurs-pompiers ont stoppé la pollution. Et puis, des liaisons seront mises en place pour approvisionner d'autres canaux et contourner la pollution par des tranchées ou des tuyaux. Ainsi, l'effet écologique de la pollution sera limité. Le fioul, en effet, n'a pas atteint le Rhône. Et les terres agricoles. Les sapeurs-pompiers ont colmaté la fuite assez tôt pour que le fioul ne se déverse pas dans les champs. Mais, sous ce soleil de plomb, il faut arroser les arbres fruitiers et les choux, et l'eau est devenue un bien précieux. Alors, Francis Lèbre prend les devants. Il fait creuser des forages et les pompiers installent des pompes électriques qui acheminent l'eau de la Durance jusque dans les terres agricoles. Et puis, pour conduire l'eau, il a pensé à des tubes en acier. Mais il faut en organiser le transport. Des militaires du 7e génie d'Avignon viennent étayer les ponts, pendant que les forestiers sapeurs de Saint-Rémy-de-Provence élaguent les platanes sur le parcours des camions qui livrent les tubes. Ils seront soudés directement sur place. Tout cela permet d'épargner le système d'irrigation des terres agricoles. C'est le fruit de la mobilisation des sapeurs-pompiers, de leurs partenaires et de la société gestionnaire, la SPSE, qui a tout fait pour localiser la fuite. Ce sont 3000 tonnes de pétrole qui se sont échappées. Il faudra attendre plusieurs mois et le rapport du Laboratoire national d'essai Institut de soudure pour avoir connaissance d'une soudure de fatigue, c'est le mot, décelée après des prélèvements sur le tube. Le retour d'expérience, le rétex, permettra d'identifier une fragilité de la canalisation en raison d'un effet de toit. Pourquoi ? Parce que les tubes, constitués d'une plaque roulée puis soudée dans la longueur, ne sont parfois pas totalement ronds. Et à partir d'un certain écart, ils peuvent même prendre la forme d'un toit de maison. Cela peut créer des fissures ou même une rupture sous la pression constante du pétrole. En janvier 1981, l'École nationale supérieure des mines de Paris
conclura que l'éclatement du tube a été provoqué par une fissure de fatigue qui a pris naissance au pied du cordon de soudure dans le tube. Cette rupture de canalisation des Alpilles donnera lieu à des rapports techniques sur lesquels s'appuieront les services de secours et les professionnels. D'autant qu'ils devront faire face ensuite à d'autres incidents de même nature. Aujourd'hui, les pompiers 13 s'appuient sur une unité spécialisée en antipollution. Une centaine d'agents est prête à intervenir en cas de pollution aux hydrocarbures. Sa mission, éviter l'écoulement des hydrocarbures, notamment dans les égouts, les canaux ou encore les cours d'eau. Bref, protéger notre environnement.